Monsieur le sous-préfet de Kios. Mesdames et messieurs les représentants de l'OMS, Marley was a young soul who floated away. He showed the world the true Rentre alors là-bas. Nous rencontrons un étudiant couché. Nous ignorons la provenance, la cause de la mort de ce étudiant. Car nous ignorons la cause. And in spite of many threats of violence, he's dead in a fire. Africa mama, Jaimene mawaye Africa kulenga yebo, Africa Nations Unies, sensibiliser les populations de Kiossi sur le risque qu'il y a toujours au Cameroun d'importer le virus à maladie Ebola. Donc nous disons aux populations de Kiossi, attention, vous ne devez pas manger un animal trouvé malade en brousse ou trouvé mort parce que vous ne savez pas si cet animal-là a le virus Ebola. Mais également nous disons dans le quotidien, pour éviter non seulement cette maladie, plus les autres, il faut pratiquer l'hygiène des mains. Donc se laver les mains avec du savon chaque fois que c'est possible. Et ces journées portes ouvertes, c'est réhabituer les uns et les autres à savoir laver les mains. Nous pouvons croire que c'est un geste facile, mais certains ne le font pas bien. Donc ce sont des stands de démonstration de lavage des mains pour que ce soit de nouveau dans notre culture. Ebola soigne Africa, de Unisa l'Ebola. Yaya ne tienne me fou, merci beaucoup. Nous sommes ici pour rigoler. Dynamique. Et c'est pour ça que le président de la République lui-même a dit que je vais protéger les populations de Kiossi contre tout ce que le diable veut faire contre ce pays. Ah, je suis content. I am hungry. Tellement content d'être ici aujourd'hui. I am very hungry. Parce que il s'agit d'une situation importante. Parce que quand tu vois le gouvernement de la République se mobiliser comme ça, avec l'UNESCO, avec l'UNICEF, avec tout le pays, pour venir à Kiossi, c'est qu'il y a un petit problème. Lequel? C'est que oui, le diable veut nous tuer. Le diable veut nous tuer par après le choléra. Oui. Après les chics. Après les hernies. Oui. Après les diarrhées. Après le sida. Il y a quoi? Maintenant, voilà Ebola qui est en train de guetter les gens loin là-bas comme ça. Je me suis même posé la question que Ebola là est même qui? C'est un parti politique ou bien comment? Quand moi j'entends Ebola, je croyais qu'on disait Ebola, les bâtons de manière. Ebola, ce n'est pas un parti politique, ce n'est même pas le bâton de manioc. Il s'agit de quoi? C'est une maladie dangereuse qui tue. Mais quelle est cette maladie aussi célèbre? Elle dépend du sida. Je te dis que le sida ne voit même pas le carreau à côté d'Ebola. Mais comment? Parce que, oui, quand Ebola t'attrape, d'abord tu commences à faire la fièvre comme ça, comme si on t'a
t'avait plongé dans une marmite d'eau bouillante. Et ensuite, tout ton corps est fatigué, comme si on t'avait pilé dans le mortier. Et après, ta gorge commence à picoter comme si tu avais bu 10 litres de vin de palme pimenté. Est-ce que tu te mets à toucher, tout ça, courir comme un canon qui est en train de faire la guerre? Mais est-ce que tu perds l'appétit? Tu sais que moi, quand je suis malade, tant que je n'ai pas perdu l'appétit, ça ne me pose pas de problème. Avec Ebola, non seulement tu perds l'appétit, mais tu ne retrouves même plus jamais l'appétit. Cette maladie, c'est une maladie dangereuse et infernale. La particularité de cette journée porte ouverte, c'est que on veut aller au-delà du message uniquement santé, mais également souligner l'importance du changement d'attitude, de comportement et l'importance de la sensibilisation aux conséquences d'Ebola, qu'elles soient des conséquences sociales ou des conséquences économiques. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs agences, en fait, au-delà des agences de l'UNICEF et de l'OMS qui sont impliquées depuis le début, comme la FAO, comme UNFPA, comme l'UNESCO, comme l'IUT et comme le PNUD, qui sont venus en appui justement sur toute la partie sensibilisation et toute la partie en fait amélioration de l'information sur les risques de la maladie, mais surtout sur la prévention de ces maladies.